Et nous sommes de retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac avec nos invités. Michel Maillet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes président de l'association Homogène. Alexandre et Françoise, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux membres de la cellule d'écoute Parole Arc-en-Ciel. On reviendra évidemment sur cet événement de la Culture Pride qui est organisé samedi. Mais commençons par cette cellule qui est ouverte chaque jeudi de 17h30 à 19h30. Elle est ouverte à tous, personnes LGBTI, un parent, un proche. Concrètement, à quoi sert cette cellule ? Eh bien, on accueille des jeunes, déjà, qui se posent des questions ou qui ne savent pas trop comment annoncer à leurs parents leur homosexualité ou leur transidentité. On reçoit beaucoup de personnes transidentitaires. Ça paraît étonnant, mais... Ça veut dire quoi, transidentitaire ? C'est des personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur sexe biologique de naissance, qui sont dans un corps de fille, mais qui se reconnaissent comme garçons et inversement, dans les deux sens. Des jeunes, des personnes plus âgées aussi, et qui entreprennent un changement de civilité, voilà. Et puis des migrants qui sont menacés de mort dans leur pays, pour des raisons d'orientation sexuelle, qui se réfugient, qui arrivent chez nous. Donc une cellule évidemment importante, on le rappelle évidemment pour les jeunes qui nous regarderaient, qui en auraient besoin. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disent finalement quand ils vous contactent? Quels sont leurs problèmes? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui les pousse à vous appeler, à venir vous voir? Quand ils arrivent, déjà ils sont souvent très intimidés, ils n'osent pas entrer, souvent, ils s'assoient et c'est plutôt à nous d'aller vers eux pour qu'ils finissent quand même par nous confier un peu leurs problèmes ou leurs questions. Même si on ne peut pas généraliser, bien sûr, mais quelles problématiques vous avez à accompagner finalement? Alors, souvent, c'est soit reconnaître leur homosexualité, soit savoir comment l'annoncer à leur entourage, à leurs parents, soit pour les migrants, c'est tous les problèmes liés déjà au traumatisme de ce qu'ils ont vécu dans leur pays, comment ils sont arrivés là et puis ce qu'ils peuvent faire pour ne pas être renvoyés là-bas. Oui, il y a beaucoup de migrants qui vous contactent. Ça, c'est un peu une surprise. Vous attendiez à ça et du coup, comment vous les aidez? Non, on s'y attendait pas justement. Enfin, moi pas. Et on était tellement démunis d'ailleurs qu'on a fait une formation pour l'accueil des migrants parce qu'on ne connaissait pas du tout le parcours administratif de ces personnes et c'est vraiment difficile, c'est douloureux et on est limité dans nos moyens d'action. On peut accompagner des jeunes qui veulent annoncer à leurs parents leur homosexualité. On peut recevoir les parents, mais alors là, on a des migrants qui ont des dossiers à remplir dont on n'est pas sûr du tout que les dossiers seront acceptés et qu'on ne va pas les renvoyer au pays. C'est difficile, c'est très difficile. Et alors, toutes ces personnes qui viennent vous voir dans la cellule, quels sont les moyens finalement que vous avez pour les aider? Vous les renvoyez peut-être vers d'autres structures? Qu'est-ce que vous faites finalement pour les aider? Alors en fait, on a plusieurs partenariats avec d'autres structures, d'autres associations, avec lesquelles en fait, on a construit au fur et à mesure des années et suite à d'autres interventions qu'on peut faire au sein d'Homogène. Et en fait, voilà, ça nous permet de pouvoir, par exemple sur la question de transgenre, transidentité, de pouvoir les renvoyer vers des personnes du planning familial qui ont beaucoup plus de réponses, où il y a des médecins qui vont les recevoir sans jugement. Et ce qui est assez important, ça paraît stupide, mais c'est important. Après, sur tout ce qui est prévention, on va les envoyer sur d'autres structures, sur l'école pour pouvoir apprendre le français. Quelquefois, ils arrivent sans savoir un mot de français. C'est intéressant de leur dire, voilà, tu peux aller à cet endroit-là et tu vas avoir des cours de français. Et puis surtout, on a été formés, Tous les bénévoles qui sont dans la cellule d'écoute ont été formés, ont suivi une formation. Et on n'a pas suivi qu'une, on a suivi une formation sur l'écoute, sur la crise suicidaire, plus qu'on peut en gérer. On a fait une formation sur la sexualité, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à la télé, à la radio, mais qu'on ne parle peu en fait en réalité, dans l'intimité. Et effectivement, celle sur le parcours migrant qui nous faisait cruellement défaut.
Alors en termes de chiffres, 1040 agressions à caractère homophobe ont été répertoriées en France en 2016. Les violences à caractère homophobe sont en augmentation, Michel? Écoutez, c'est la première fois que le ministère de l'Intérieur publie des statistiques. Donc on verra quels sont les chiffres en 2017. Malheureusement, le rapport publié par SOS Homophobie nous laisse à penser qu'il y aura effectivement une augmentation de ces agressions. Ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, on a deux nombres qui vont se répondre. Le nombre des crimes et délits présentés par le ministère de l'Intérieur, et puis le nombre de déclarations volontaires qui sont adressées à l'association SOS Homophobie. Et comment est-ce qu'on peut lutter contre ça quand on est une association? C'est en organisant des marches comme celle qui va être faite. Comment finalement? Alors, on essaie de prévenir l'homophobie d'abord en s'adressant au public jeune, en intervenant dans les établissements scolaires où on aborde, et nous sommes à peu près les seuls à le faire, la vie affective et sexuelle, la vie affective et relationnelle, pardon, et non pas la sexualité sous un angle de la biologie. Donc on leur parle de relations, on leur parle d'attirance, on leur parle d'orientation. Et on les familiarise petit à petit avec la possibilité qu'il existe un autre modèle que celui qu'on a toujours eu, qui nous a toujours été présenté. Et puis on lutte, je pense, aussi efficacement en donnant à voir, en donnant des illustrations, des exemples, comme par exemple au travers de cette marche qu'on organise, et dans laquelle on affirme à la fois notre identité, mais aussi notre proximité, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont accompagnés par leurs proches, par leur famille, qui viennent en soutien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la visibilité des personnes LGBT fait qu'elles vivent dans un environnement familial, affectif, amical, professionnel, et que c'est l'ensemble de cet environnement qui va manifester avec nous pour dire, voilà, on est parmi vous, nous sommes des êtres humains comme vous, avec les mêmes soucis de famille, d'amitié, de travail, de déplacement. Et finalement, il y a moins de choses qui nous différencient que de choses qui nous rapprochent. Comment ça s'organise du coup samedi? Il y a le village qui va être mis en place et cette marche des fiertés à 15h qui démarra de la place de la République. Oui, absolument. Il y a un village qui réunit toutes les collaborations, tous les partenariats qu'Homogène a tissés au cours de ces années, et notamment nos trois partenaires principaux qui sont la CFDT, le planning familial et la Ligue des droits de l'homme. Et on veut montrer la diversité des associations qui interviennent dans ce champ-là. Et puis ensuite, à 15h, il y a effectivement le départ de la marche des fiertés. Alors vous disiez, la marche des fiertés, c'est pour aussi montrer, voilà, donner à voir. Certaines personnes disent, mais est-ce que c'est pas finalement plus ghettoisant de montrer, voilà, des personnes qui font la fête? Est-ce que c'est pas montrer une image qui forcément ne correspond pas? Vous le disiez, il y a tellement de types de personnes différentes. Alors, je crois que cette marche a beaucoup évolué, qu'effectivement, au départ, dans les années 70, c'était une marche de provocation où on s'imposait comme existant dans un paysage qui ne voulait pas nous voir. Aujourd'hui, si vous prenez la marche des fiertés du Mans, eh bien, ce sont des gens ordinaires, entourés de gens ordinaires qui viennent avec leur famille, avec leurs amis. Et l'image qu'on peut donner, elle est beaucoup plus proche que celle qui était montrée il y a quelques années. Donc non, ça n'est pas la parade du cirque. Il y a de moins en moins de créatures, même si elles font partie du folklore. Et il y a de plus en plus de gens qui sont là pour dire à ceux qui ont honte, à ceux qui ont mal, à ceux qui se cachent, venez, vous n'êtes pas tout seul. Il y a aussi des gens comme vous qui existent, qui vivent, qui ont un métier, une famille, un environnement. Et on ne doit renoncer à rien, même si on est, que l'on soit LGBT ou pas. On rappelle le programme de ce samedi de cette Culture Pride, midi 21h le village, qui est installé où le village? Place des Comptes du Maine. Place des Comptes du Maine, 15h cette marche des fiertés qui partira de la place de la République. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau de LMTV. Merci. C'est la fin de ce Face à la Rédac. Merci.